OBD de trouble code description technique performance du signal de freinage du module de commande interne. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Dodge, Ram, Cummins, Ford, Chrysler, etc. Lorsqu'un code P061E est enregistré, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une erreur de performance interne dans le signal de frein circuit. D'autres contrôleurs peuvent également détecter une erreur de performance PCM interne avec le système de surveillance du régime moteur et contribuer au stockage d'un P061E. Les processeurs de surveillance du module de contrôle interne sont responsables de diverses tâches d'autotest du contrôleur et de la responsabilité globale du module de contrôle interne. Les signaux d'entrée et de sortie du système de calcul de la masse d'air du moteur sont soumis à un autotest et sont surveillés en permanence par le PCM et d'autres contrôleurs associés. Le module de commande de transmission TCM, le module de commande de traction TCSM et d'autres contrôleurs sont sujets à une interaction avec le circuit de signal de freinage. Le circuit du signal de freinage, également appelé feu stop, est surveillé par le PCM et d'autres contrôleurs à l'aide des signaux d'entrée du capteur de pédale de frein. Le circuit du signal de freinage fait partie intégrante de plusieurs systèmes de commande utilisés dans les véhicules OBDII, le régulateur de vitesse et le système de verrouillage du convertisseur de couple de transmission ne sont que quelques-uns des plus courants de ces systèmes. Le PCM et les autres contrôleurs reçoivent des signaux d'entrée du commutateur de feu stop et utilisent ces entrées pour activer et désactiver diverses fonctions. En conséquence, les entrées de signal de freinage sont généralement limitées à des distinctions on ou off. Chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, des autotests du circuit de signal de frein moteur interne sont lancés, en plus d'exécuter des autotests internes des contrôleurs. Le réseau de zones de contrôleurs CAN compare également les signaux de chaque module individuel pour s'assurer que tous les contrôleurs fonctionnent correctement. Ces tests sont effectués simultanément. Si le PCM détecte une erreur interne dans le circuit du signal de freinage, un code P061E sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles d'allumage avec une panne peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000. Photo d'un PCM avec le couvercle retiré. Quelle est la gravité de ce DTC? Les codes du processeur du module de contrôle interne doivent être classés comme graves. Un code enregistré P061E pourrait entraîner un fonctionnement erratique du verrouillage du convertisseur de couple de transmission ou un régulateur de vitesse inopérant. Contrôle de vitesse. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P061E peuvent inclure changement brutal ou retardé, transmission, arrêt du moteur lors de l'arrêt en conduite, feu d'arrêt, de freinage, inopérant. L'absence de blocage du convertisseur de couple peut entraîner des dommages à la transmission du code. Les causes de ce code peuvent inclure interrupteur de lampe d'arrêt, de frein, défectueux, erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse, circuit ouvert ou court-circuité ou connecteur dans le faisceau CAN-masse du module de commande insuffisante, circuits ouverts ou court-circuités entre le commutateur de signal de frein et le PCM. Quels sont certains P061E étapes de dépannage? Même pour le technicien professionnel le plus expérimenté et le mieux équipé, le diagnostic d'un code P061E peut s'avérer très difficile. Il y a aussi la question de la reprogrammation. Sans l'équipement de reprogrammation nécessaire, il sera impossible de remplacer un contrôleur défectueux et d'effectuer une réparation réussie. Si des codes d'alimentation ECM, PCM sont présents, ils devront évidemment être rectifiés avant de tenter de diagnostiquer un P061E. De plus, si des codes de commutateur, signal de feu de freinage sont présents, ceux-ci doivent être diagnostiqués et réparés en premier. Suivez les recommandations du fabricant pour tester les interrupteurs des feux de freinage, remplacer les composants défectueux si nécessaire. Plusieurs tests préliminaires peuvent être effectués avant de déclarer un contrôleur individuel défectueux. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires. Un oscilloscope peut également s'avérer utile. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P061E, peut même devoir
s'aggraver avant qu'un diagnostic puisse être établi. Si le code est réinitialisé, continuez avec cette courte liste de tests préliminaires. Lorsque vous essayez de diagnostiquer un P061E, les informations peuvent être votre meilleur outil. Recherchez dans votre source d'informations sur les véhicules des bulletins de service technique (BST) qui mettent en parallèle le code enregistré, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le bon BST, il peut fournir des informations de diagnostic qui vous aideront de manière importante. Utilisez votre source d'informations sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Utilisez le DVOM pour tester les fusibles et relais d'alimentation du contrôleur. Tester et remplacer les fusibles grillés au besoin. Les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé. Si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Contrairement à la plupart des autres codes, le P061E est probablement provoqué par un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Testez l'intégrité de la masse du système en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.